Hello, c'est Fanny, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais te parler enfin de mes nouveaux objectifs, si on peut dire ça comme ça, mais surtout les objectifs que je souhaite atteindre avant la fin de l'année. Ça va être un format un petit peu plus chill, un peu plus tranquille, on va papoter toi et moi de ce que je compte faire sur ma propre personne. C'est vrai que je parle souvent de mes suivis, de mes accompagnements, de mon travail, mais mine de rien, dans toutes mes vidéos YouTube, il y en a peut-être une ou deux où je parlais vraiment de moi. Donc là, on va parler de mes objectifs. Après, cette vidéo n'a pas du tout pour but de te créer un comparatif entre toi et moi, de ce que je souhaite atteindre, est-ce que toi aussi tu dois atteindre ça. Pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. Je serai la dernière personne à te dire de te comparer à ce que tu vois sur les réseaux. Mais je trouve que c'est toujours inspirant de voir justement comment les autres s'organisent, comment ils font pour atteindre justement leurs objectifs et comment ils se fixent les leurs. Donc c'est clairement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Bon, déjà on parle d'objectifs, mais de quel objectif je souhaite vraiment parler aujourd'hui. On va surtout parler performance avant la fin de l'année. C'est vrai que tu l'as vu aussi précédemment, mais j'ai couru un semi-marathon au mois de juillet et depuis j'ai du mal à me fixer de nouveaux objectifs. Et en réalisant ça, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant quand même de me fixer des objectifs beaucoup plus précis avec une date aussi précise pour tout simplement mettre toutes les chances de mon côté et réussir à atteindre tout ça. Et si tu me suis sur Instagram d'ailleurs, n'oublie pas de le faire, tu retrouveras évidemment tous mes objectifs aussi en contenu plus court et tu es sans savoir que j'ai repris officiellement le powerlifting, donc de façon beaucoup plus régulière, avec plus de fréquence, plus de volume et surtout vraiment une programmation tournée autour de ma force et de ma performance. Et c'est vrai que si on m'avait dit que j'allais reprendre la force en 2025, j'y aurais tellement pas cru. D'un côté ça me manquait et d'un autre côté c'est l'année où j'ai le plus voyagé, où j'avais le moins de routine. C'est vrai que c'est une année un peu particulière parce que je n'ai aucun plan pour la suite. Là je suis chez mes parents et je sais que je vais bouger mais je ne sais pas quand, je n'ai pas spécialement envie tout de suite maintenant, mais je me vois pas rester non plus. Donc en fait, me projeter aussi avec des objectifs long terme, c'est un peu compliqué. Et là, vu que la fin d'année, c'est dans à peu près 3 mois, je me suis dit, ok, fixe-toi des objectifs pour les 3 prochains mois. Normalement, là, tu vas pas trop bouger, tu vas pas déménager, pas de voyage de prévu. Donc c'est parti, fixe-toi des choses parce qu'il faut pas rester en transit comme ça pendant toute une année, enfin toute une demi-année, puisque je suis rentrée au mois de juin. Mais vraiment, pour le coup, c'est vrai que ça me ressemble pas d'avoir aussi peu de game plan en tête. Bon, déjà, au niveau de mes objectifs de performance, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je souhaite atteindre? Ce serait d'atteindre entre 110 et 120 kg au squat avant la fin de l'année, de repasser les 60 kg au développé couché et aussi d'être entre 140 et 150 au soulevé de terre avant la fin de l'année. Donc ça, ce sont mes objectifs de performance sur du SBD, mais je ne vais pas me fixer que ces objectifs-là parce que c'est vrai que j'aspire à être un petit peu plus, bon, je vais dire le mot, on va dire hybride. Donc je souhaite aussi atteindre un PR sur mon 5 km ou mon 10 km en fonction de, voilà, comment se passe un petit peu la suite. Est-ce que je me sens plus à l'aise sur des courtes distances que sur des longues distances? J'avoue que je ne sais toujours pas. Donc je vais me fixer au moins un PR soit sur mon 5 soit sur mon 10 km. Donc c'est-à-dire en moins de 30 minutes pour mon 5 km et en moins d'une heure 2 pour mon 10 km. Je souhaite également réussir à passer 5 tractions d'affilée. J'en ai réussi 2 il y a une semaine, 2 semaines, je ne sais plus. Et c'est vrai que là les 5, je les veux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc en fonction de ces objectifs-là, je vais donc organiser ma programmation pour réussir à les atteindre et à structurer mes blocs d'entraînement. Donc maintenant, on va voir un petit peu le game plan que je me suis créé pour atteindre ces objectifs-là. Sachant qu'actuellement, en termes de performance, j'ai un doublé à 100 kg au squat que j'ai passé plusieurs fois sur les dernières semaines. J'ai aussi passé 52,5 en pause au niveau de mon développé couché. Donc c'est là où ça va être peut-être plus compliqué de progresser rapidement parce que j'ai vraiment du mal à m'y remettre. J'ai des sensations qui sont bonnes d'un point de vue technique, mais d'un point de vue ressenti de la charge, c'est une catastrophe au développé couché. Donc ça va être assez challengeant, je pense, de repasser les 60. Au niveau du soulevé de terre, c'est là où je me sens le plus en forme et je dirais où j'ai le moins perdu en termes de performance. J'ai doublé 130 kg en comp et j'ai passé 130 en pause, ce qui fait que globalement j'ai un niveau de performance entre 130 et 135 je pense en PR comp. Donc atteindre les 140 en 3 mois, je pense que ça reste accessible et les 150 en 3 mois, un peu plus challengeant mais ma foi pas impossible. Donc tu connais mes objectifs, tu sais un peu où je veux aller, tu connais aussi mon niveau de performance actuel. Je ne me fixe pas non plus d'objectifs physiques ou d'objectifs par rapport à n'importe quoi d'autre que mes performances avant la fin de l'année, tout simplement parce que j'ai besoin de me concentrer sur une chose précise sans justement trop m'éparpiller et sans oublier tout mon quotidien à côté en fait. J'ai
vraiment envie que ce soit fait pour le plaisir, qu'il n'y ait rien d'autre à côté, si ce n'est voilà mes entraînements, ce que je vais partager, que ce soit ce qui se passe de bien comme ce qui se passe de moins bien. Après, si tu veux tous les backstage de cet objectif, il y aura mes stories au quotidien sur Instagram, donc je te redirige encore une fois dessus. Sur YouTube, évidemment qu'il y aura des updates, donc reste connecté ici, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, parce que je pense que c'est des vidéos que je vais beaucoup aimer faire. Sinon, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi 15 septembre, je débute ma 3e semaine de bloc d'entraînement actuel et je voulais te partager ici justement mes entraînements, qu'est-ce que je fais depuis 2 semaines, bientôt 3, et qu'est-ce que je vise pour la fin de mon bloc, c'est-à-dire la semaine prochaine. Comme ça, tu connais ma programmation, tu connais un petit peu ma logique et comment je m'entraîne, sachant que c'est moi-même qui fais ma programmation actuellement. Soyons honnêtes, je n'ai pas d'objectif de compétition ni de course dans les prochaines semaines, donc vraiment j'ai juste envie de kiffer mes entraînements, partager tout ça, me voir progresser de mois à mois, et si jamais à un moment je stagne ou je ne prends plus de plaisir à l'entraînement ou que j'ai besoin de renouveau, là pourquoi pas évidemment demander de l'aide à quelqu'un. Parenthèse fermée, je vais partager quelques performances et mon bloc d'entraînement. Bon, pour te montrer un petit peu ma programmation, je la fais sur Google Sheet tout simplement, avec la même base un petit peu que mes propres suivis, parce que je fais aussi des suivis en musculation. Au niveau de mes jours d'entraînement, je m'entraîne le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et je cale mes runs entre du coup ces jours-là. Au niveau de mon programme, comment j'ai voulu le structurer et l'organiser, ça a été très simple, je me suis mis 2 fréquences d'un peu tous les mouvements, sauf au squat où je me suis mis qu'une seule fréquence parce que j'allais avoir beaucoup de renforcement jambes, de poussée après. J'ai aussi fait un bloc d'introduction avant celui que je vais te présenter où je me suis entraînée sur des doublés et pas du tout sur des singles, et là du coup je me sentais prête à reprendre les singles parce que j'étais plus à l'aise d'un point de vue technique, d'un point de vue charge et confiance. Parenthèse fermée, ma semaine commence avec un deadlift comp en single du coup et après en 3x6 pour ajouter beaucoup de volume sur ce mouvement. J'ai commencé mon bloc en RPE6 et semaine après semaine je monte jusqu'au RPE9. C'est comme ça que je procède pour tous mes mouvements de single. Donc pour le bench également, donc mon bench du mardi est tourné de la même façon avec un single RPE6, 7, 8, 9 et ensuite des back-off en 3x6 pour pratiquer, m'entraîner sur du léger pour ne pas que ça me fatigue vraiment d'un point de vue nerveux mais que pour autant je capte des choses d'un point de vue technique. De manière générale, j'ai tendance à bien réagir au volume, donc c'est aussi pour ça que je me suis pas ménagée là-dessus. Pour le squat, comme je te disais, je me suis mis qu'une seule fréquence le mardi, donc où je fais un single aussi RPE6, 7, 8, 9 jusqu'à la fin de mon bloc. Et je dirais que mon plus gros problème au squat, ce n'est pas justement le manque de pratique, parce que comme je le disais avant, je m'entraîne beaucoup avec d'autres exercices de jambes à un autre moment de la semaine. Donc en fait, c'est pas vraiment le volume le problème au squat de mon côté, c'est vraiment le côté technique et confiance. Parce que disons que j'ai un petit peu la barrière psychologique des 120 kg au squat et je pense que mes jambes en sont capables, mais ma tête pas vraiment, ce qui fait que je galère vraiment beaucoup sur du lourd au squat, et donc c'est ce que je souhaite travailler le plus, c'est ma confiance, mon appréhension et donc aussi ma technique sur du lourd, étant donné que je n'ai jamais la même technique sur du léger et sur du lourd. Donc je me suis fait un single en squat comp et ensuite des back-off en squat pause pour vraiment appuyer sur l'amplitude avec le squat pause et travailler vraiment le squat normal, mais qu'une seule fois par semaine du coup. À côté de ça, je mets beaucoup de renforcement, donc comme tu le verras sur les images que je vais t'insérer, parce que j'aime beaucoup ça, que j'ai vraiment repris goût à la musculation, à me dépasser, à aller chercher vraiment des entraînements ultra intenses, et voilà, je prends du plaisir à ça, donc je continue, et surtout ça me permet aussi d'avoir pas mal de répercussions positives sur ma force de manière générale. Je me suis aussi mis 2 tractions par semaine, tout simplement parce que ça fait partie de mes objectifs principaux et qu'en les travaillant qu'une seule fois par semaine, je peux très vite me désentraîner. Il suffit que je sois pas en forme sur une journée et c'est toute une semaine qui saute d'un point de vue vraiment progression. Donc c'est pour ça que je me suis mis 2 fréquences un peu différentes, mais 2 fréquences. Mon deuxième bench de la semaine est le jeudi et c'est un bench pause en 4 CT, mais généralement je fais plus 3, donc dans ma tête je sais que c'est 3 que je veux, mais je m'écris 4 pour être sûre d'avoir les 3. Chercher la logique. Et ensuite, toujours pour m'entraîner sur du lourd et avoir un peu plus confiance au développé couché comme au squat, je me suis mis ensuite du 4x2 en pause. Et le reste de ma séance est globalement du renforcement musculaire. Et pour terminer ma semaine d'entraînement, je fais le vendredi une séance deadlift avec une pause au ras du sol en single et ensuite en doublé. Et ensuite pour mes 2 sorties de la semaine, donc j'ai le mercredi où je fais une séance on va dire assez libre dans le sens où je veux juste travailler mon endurance fondamentale, donc c'est-à-dire une intensité faible à modérée. Et enfin j'ai une séance de fractionné ou de sortie
aussi longues le week-end en fonction pareil de mon temps, de mon état de forme, d'où j'en suis dans mon bloc d'entraînement. Généralement je vais choisir de faire du fractionné plutôt en début de bloc et choisir plutôt de l'endurance fondamentale et un cardio vraiment très très faible en termes d'intensité et en termes de taxation au niveau de l'état de forme de mes jambes, plutôt sur la fin de bloc pour m'économiser pour le deadlift et le squat. Donc comme tu le vois, ma programmation est quand même assez variée et en même temps c'est beaucoup d'exercices qui se ressemblent en termes de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements polyarticulaires aussi pour vraiment maximiser en fait le recrutement musculaire dans sa totalité et sa globalité, vu que les mouvements de force sont des mouvements polyarticulaires. Le but c'est pas de m'épuiser non plus en faisant que ça, donc j'ai aussi de l'isolation, mais voilà, il y a quand même une certaine logique derrière sur mes choix aussi de renforcement. Mais voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui fonctionnent sur moi, qui fonctionnent peut-être pas sur d'autres, mais encore une fois, les programmations de force, tout comme d'ailleurs un plan alimentaire ou n'importe quelle recommandation, doit être personnalisé. Donc ne reproduis pas mon programme, ça ne marchera peut-être pas autant sur toi, tu vas peut-être risquer de te blesser, être trop fatigué, avoir trop de courbatures, ou au contraire ça va peut-être être trop simple aussi, donc ça dépend beaucoup. Sinon je pense t'avoir transmis un petit peu tout mon bloc d'entraînement et ce qui m'attend pour les 2-3 prochaines semaines. Peut-être que je vais faire durer mon bloc 5 semaines au lieu de 4, je vais bien voir, mais globalement tu connais un petit peu mes ambitions. Je referai peut-être une prochaine vidéo pour te faire le récap justement de mon bloc que je viens de te présenter et te présenter le suivant et peut-être faire ça une fois par mois du coup, jusqu'à la fin de l'année. Si ce genre de vidéo t'a plu, encore une fois n'hésite pas à me le faire savoir, que ce soit en commentaire ou ne serait-ce qu'un petit like, un abonnement, parce que c'est vrai que moi ça me motive beaucoup aussi à produire du contenu où je partage un peu plus, où je ne parle pas que de mon travail. Donc voilà, si tu aimes les vidéos un peu plus comme ça, où je te partage plus mon expérience personnelle que professionnelle, n'hésite surtout pas à me le dire. Et aussi, si tu as des objectifs avant la fin de l'année, je t'invite à me les écrire en commentaire, qu'on puisse un petit peu se motiver ensemble et ensuite progresser aussi ensemble. Merci encore pour ton temps et de me suivre. Nous, on se dit à la semaine prochaine ou à très vite sur Instagram.